Hello Sophia. Bonjour tonton Karim. Bon, je suis très content de te voir aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a un mois. Mm. Moi, je t'avais dit que du coup, je bossais beaucoup en école de commerce et en école d'ingé. Et quand je parle de BNP Paribas, ça ne fait pas rêver les étudiants, tu vois. Et je me suis dit, c'est ouf parce que vous faites plein de trucs. Et c'est pour ça que du coup, j'avais envie qu'on se voit aujourd'hui pour en discuter un peu ensemble et que tu me parles un peu de ce que vous faites. Toi, tu es chez BNP Paribas maintenant depuis des années. Ça fait combien de temps? J'ai arrêté de compter depuis 85. J'étais Allez. même pas né. Tu es à l'âge de ma seconde fille, donc autant dire que ça ne me rajeunit pas. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté autant de temps chez BNP Paribas? Bon, en fait, quand je suis rentrée, je voulais une banque à taille humaine. Donc à l'époque, c'était 3000 personnes. Et aujourd'hui, c'est 193 000. Parce que je recherchais l'esprit d'équipe, l'entrepreneuriat. Et en fait, je l'ai toujours trouvé. Et là, du coup, depuis toutes ces années, comme tu as dit, tu as changé plein de fois de métier. Oui. Là, tu es DRH Monde aujourd'hui. Je suis DRH Monde et DRH France, voilà les deux. Du coup, quel est ton scope? Donc je m'occupe des 193 000 collaborateurs, mais enfin il y a plein de RH aussi avec moi et des managers pour s'en occuper, parce que sinon ça fait beaucoup de monde. Je suis aussi DRH de la France qui couvre à peu près 60 000 collaborateurs avec les différentes filiales. Gros challenge. Gros challenge. Les sujets de diversité et d'inclusion, c'est des sujets qui sont vraiment très importants pour moi et je sais que d'ailleurs ça l'est aussi pour BNP Paribas. Et je me demande du coup comment est-ce que tu fais pour gérer ces sujets vraiment sur le plan international. Alors avant que je sois en RH, j'ai fait quand même des métiers et je vais te raconter une anecdote, c'est que je m'occupais de banques privées. J'avais des équipes en Turquie et aux États-Unis et en France aussi. Et une fois, j'avais convié toutes les équipes turques et je m'étais dit, tiens, tous les responsables de banques privées, ils vont venir. Il y en avait 15, 14 femmes, un homme. Et j'ai fait la même chose aux États-Unis. Et là, sur 15 aussi, 2 femmes, 13 hommes. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, tout ça, parfois, on a des biais un peu contre-intuitifs. C'est important que ça bouge partout, dans n'importe quel pays, malgré toutes les différences culturelles. Là, on a eu 73% de nos collaborateurs qui nous ont indiqué qu'ils voyaient que la banque faisait des choses en matière de diversité et d'inclusion. Et 83% étaient prêts à nous recommander sur cette dimension-là. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça qu'attendent les jeunes quand ils rentrent dans une entreprise aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est assez inclusif? Est-ce que dans l'environnement dans lequel je vais être, je vais voir des gens différents et je vais avoir des équipes à taille humaine différentes? Moi je bosse en école d'ingénieur et déjà en école d'ingénieur on manque cruellement de femmes dans la tech globalement. Comment est-ce que toi de ton côté tu fais pour avoir plus de femmes quand tu recrutes? Alors c'est vrai qu'on a besoin d'ingénieurs, donc là-dessus on a un programme qu'on a lancé qui s'appelle Women in IT. C'est de quelle façon, voilà, on donne envie, soit à des jeunes filles d'aller faire des écoles d'ingénieurs, soit à des femmes de trouver leur voie, leur formation pour venir dans la tech. Donc on voit bien que même en interne, on peut faire bouger les lignes et se dire qu'avec de la formation, quelque part certifiante, on peut proposer des nouveaux jobs à des femmes dans une boîte de tech. On a des étudiants qui nous regardent, on a sûrement des candidats qui nous regardent et qui eux cherchent un job. Si tu devais te donner un conseil à ton toi mais d'avant, qu'est-ce que tu te dirais? Il faut être curieux, il faut faire confiance à son intuition. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que quand je me présente à quelqu'un, je me dis tiens, j'aimerais bien travailler avec cette personne-là. Voilà. Et le job qu'on va me donner, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc s'écouter du coup. Toujours s'écouter et suivre son intuition, c'est très important, comme ça au moins tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Bon du coup ce qu'on doit retenir c'est que BNP Paribas fait plein de trucs archi cool et qu'en plus vous recrutez de ouf. Donc si je suis du coup en recherche d'un job, je vais sur le site carrière et je postule. J'espère bien, tu postules et tu es curieux. Trop cool. Merci Sophia. Merci tonton Karim.